Hey la petite... Ah ta race. Il y a des gens qui te regardent là. Non mais... Tais-toi. Vas-y. Hey la petite. Ouais, parfait. Il l'a faite. Je m'appelle Akira, j'ai bientôt 20 ans, je suis cosplayer, j'ai une passion pour le chant et je compte bien devenir chanteur. Alors je suis là aujourd'hui pour répondre à des questions sur la transidentité et j'ai participé aux épisodes de Transcendance sur la chaîne de la petite Eva. Merci Akira. De rien. La petite. La petite. Alors, on va attaquer la première question. Comment sais-tu que tu es transgenre? C'est une question assez délicate. Il faut d'abord se poser la question à soi-même, est-ce qu'on se sent homme? Que ce soit mentalement ou physiquement, et puis par rapport au regard des autres aussi, mine de rien, ça peut compter. Est-ce que vous préférez être traité et vu comme le genre opposé à votre naissance? Et voilà, vous posez les bonnes questions si vous vous sentez homme, si vous vous sentez femme. Vraiment, c'est plein de questions à se poser qui sont essentielles. Est-ce que tu as des conseils à donner pour tenter de comprendre ces feelings? Alors, pour savoir, vraiment pour approfondir les recherches, si on peut dire, je vous conseille de vous travestir, entre guillemets, dans justement le sexe opposé à votre naissance, celui où vous vous identifiez, où vous pensez être, vous avez des doutes. Travestissez-vous, donc habillez-vous en fille ou en mec, contrairement à votre genre de naissance. Sortez comme ça dans la rue, faites vos expériences, voyez le regard des gens, dites aux autres clairement de vous traiter de genre opposé pour voir si ça passe et autres. C'est vraiment un apprentissage qui va être long, mais c'est essentiel pour savoir si vous faites le bon choix. Qu'est-ce que la non-binarité? C'est ne s'assigner à aucun genre, ni féminin ni masculin, donc on peut égaliser ça au fait d'être androgyne, mais c'est ni être féminin ni être masculin, c'est vraiment... on s'associe pas à un genre. Akira, est-ce masculin ou féminin? C'est mixte. Comment faire pour trouver son nouveau prénom? Un prénom qui te plaît, un prénom que tu aimes, un prénom que tu te sens bien avec. Comment cacher ses seins? Le binders. Les binders, mauvais pour la santé? Pas à forte consommation, ça n'engendre pas vraiment de problème. C'est s'il est trop serré et que vous le gardez nuit et jour, tout le temps, H24, ça peut avoir de graves conséquences. Quel impact ont les hormones sur la voix en général et sur la voix plus particulièrement chantée? Sur la voix en général, l'impact c'est forcément que la voix devient plus grave, que les cordes vocales se rétrécissent, je crois, je sais plus exactement ce qu'elles font. Et bien sûr la pomme d'Adam qui pousse pour si tu es une fille biologiquement. Et chez les mecs biologiquement, je pense qu'elle rétrécit. Ah non, eux, quand tu es un mec biologiquement et que tu veux devenir une femme, la voix tu dois la travailler, elle ne devient pas plus aiguë. Une femme biologiquement, forcément là la voix devient plus grave. Et pour la voix chantée, j'ai eu ce problème étant donné que je voulais devenir chanteur même avant de prendre les hormones. J'avais une voix très très aiguë que j'ai malheureusement perdue et c'est toute une réadaptation pour apprendre à de nouveau chanter avec cette nouvelle voix car on ne la connaît pas, on n'a pas l'habitude de l'entendre, donc notre écoute interne est totalement fichue. Par exemple, moi je m'entends parler aigu alors que j'ai une voix grave et du coup c'est des entraînements, de la rigueur. Alors ne vous imaginez pas que la voix ne va pas changer, que vous aurez toujours les mêmes talents en chant ou autre. Non, ça va totalement changer, mais ça se retrouve, ça s'apprend. C'est juste un apprentissage vraiment très long. Comment faire durant un rendez-vous pour dire à la personne que tu es trans? C'est compliqué, mais tu lui dis. Au bout d'un moment, il faut poser ses couilles sur la table et dire bon j'assume, je suis ce que je suis, j'ai un vécu, et je lui dis. Comment faire pour avoir de la barbe? La patience. Non, tu te rases, même si t'as rien, tu te rases, ça finira bien par pousser. Puis tu peux acheter des lotions qui accélèrent la pousse de croissance. Alors attention, il y a beaucoup d'arnaques, mais il y a des sites trans qui proposent déjà ça à l'achat. C'est des kits tout fournis, des huiles, des petits trucs pour masser. Puis sinon c'est la patience. Hein. De toute façon, c'est au bout de 2 ans d'hormones qu'une barbe commence à être bien. Donc patience. Est-ce que tes cheveux poussent plus rapidement avec les hormones? Quand je fais ça, bah non, c'est la même chose.
Sauf pour ceux qui deviennent un mec, il y a les golfs qui s'installent, mais sinon ça pousse normal. Pourquoi ça changerait? J'aimerais bien que ça pousse plus vite. Aimerais-tu changer de sexe? Ce qu'il y a dans la culotte des autres ne vous regarde pas. Ah ouais. Oh, ma phrase. Je suis lesbienne, un peu masculine. La seule chose que je n'accepte pas, c'est mes seins et mes hanches. Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un de trans? Pas forcément. Faut vraiment que tu te poses les questions, les bonnes questions. Peut-être que tu es dans une période où tu ne les acceptes pas, peut-être que tu les découvres, je sais pas ton âge, mais il faut le temps de voir si vraiment tu les acceptes pas parce que physiquement ça colle pas, ou si c'est juste parce que t'as besoin de te structurer un nouveau corps, genre avec de la musculation ou autre. Mais c'est pas pour ça que t'es forcément trans. Il faut vraiment que tu te poses la question à toi-même, comme je l'ai dit au début. Est-ce que je veux avoir un torse, avoir une bite, vraiment avoir un physique masculin? Est-ce que je veux que les autres s'adressent à moi au masculin? Est-ce que je veux vivre en tant que garçon, fonder une famille en tant que garçon? Vraiment se poser ces questions-là. Et bah, si c'est juste ça qui te dérange, bah, en même temps tu peux préférer avoir un physique masculin, mais il faut vraiment te demander est-ce que tu veux vraiment ça? J'ai eu ce même problème, mon physique féminin, je le détestais pas, j'aimais bien. Mais au bout d'un moment, je pouvais plus vivre avec ce corps, c'était plus un déguisement. Il faut vraiment que tu te poses cette question. Il faut laisser le temps que ça cogite dans ton esprit et que tu saches vraiment clairement. C'est un apprentissage aussi, en soi. Une connaissance de soi-même. Pourrais-tu être en couple avec une personne transgenre? Bah oui. Ah, je pense que cette question, elle m'était adressée, mais... Ah, toi, il me semble, ouais. réponds-y. Non. Bah si. C'est ton FAQ, c'est pas le mien. Réponds. Je répondrai à ça plus tard. Peut-on entrer dans la police, gendarmerie en étant trans en début de parcours transition? T'as dit que tu regarderais sur internet? Ah, j'ai pas regardé, ouais. Bah là, vif, je ne saurais quoi répondre parce que je m'intéresse pas à ça, enfin, j'ai pas tellement envie d'être gendarme. Mais je pense que ça doit être très compliqué, surtout en début de transition, parce que c'est quand même un cadre assez strict et les filles d'un côté, les mecs de l'autre, j'ai envie de dire. Enfin, surtout dans un cadre militaire, ça c'est sûr. En gendarmerie, je sais pas trop comment ça se passe, mais à mon avis, ils marchent sur tes papiers d'identité. Si tes papiers d'identité sont féminins alors que tu as une apparence masculine, je pense que tu seras quand même assigné féminin. Parce que c'est les papiers d'identité, c'est la loi, c'est les règles. Du coup, je pense que ça doit être très compliqué. J'imagine que tu dois attendre, soit tu le fais avant, soit tu le fais après, mais pas pendant, je pense. Exactement, je pense que c'est ça. Pendant, ça risque d'être compliqué. Si tu travailles là-bas depuis longtemps, peut-être que ça passe un peu mieux, mais en plus, ce que je vais dire, c'est cliché, mais la plupart des gendarmes sont pas trop ouverts d'esprit. Faut pas se mentir. Il y en a qui sont géniaux, mais il y en a aussi qui sont un peu craignos. Et je dis ça parce que je connais, surtout dans le cadre militaire. Je suis en transe devant tes transitions dans mon transat. Bah, j'espère que ton transat va bien. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner? Soyez sûr de vous, ne faites pas de bêtises et prenez soin de vous et ouais, prenez le temps de la réflexion, mais rien ne vous empêche de faire vos propres expériences et puis de découvrir ce que vous voulez être. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous invite à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. La fin. Ah, mais t'avais qu'à faire un cute. Un cute. T'avais qu'à faire un cute. Soleil sur vous.